Bonjour tout le monde, je suis Guillaume, champion canadien, et je suis avec mon frère Nostradanic. Bonjour. Nous sommes C'est juste de la lutte, les seuls frères de la lutte. Et ce soir, on vous parle de SummerSlam. Brock Lesnar est de retour et le point de presse disparaît. Yes, Ça part. Welcome to the show. Do you refuse to pay per-views? Welcome to the show. Do you refuse to pay per-views? En commençant l'épisode, on veut juste vous dire que si on dit quelque chose de disgracieux ou même si on fait revenir quelqu'un de problématique, on voulait juste vous dire qu'on s'excusera pas. Et on fera pas non plus de point de presse. On va annuler tout ça. En hommage à la WWE. Oui. Qui a fait revenir notre chum Brock et qui n'a pas fait de point de presse. Non, parce qu'ils sont fait poser des questions douteuses selon eux, là, qui ne savaient pas trop crime ça se pose aussi, ces questions-là. Genre, comment que ça se passe, le truc avec Vince? Puis pourquoi il y a pas assez de personnes de couleur? Ouais. Pourquoi? Dans votre fédération, dans les PLE. Là, Triple H, hey, ça va faire, c'est pas comme ça, on n'en fera plus de point de presse. C'est ça, c'est moi qui décide. C'est terminé. Regarde, il s'en va à la Maison-Blanche, j'ai le droit de C'est faire terminé. ça. Clairement, il savait que Brock allait revenir puis il voulait juste pas faire de point de presse. Ils sont servis de ça. Sûr que oui. Ah, on les aime. Mais on les aime quasiment autant que notre, change de caméra, Patreon. Parce que sur Patreon, en ce moment, tu peux avoir l'épisode, plein d'épisodes d'avance même. Et en ce moment, on t'a mis l'épisode de Goldberg, de bébé Goldberg à gros Goldberg. Abonne-toi à Patreon pour voir ça. Il y a aussi les points bonus pour le pool. On vient juste de faire un pool pour SummerSlam. T'es Patreon, t'avais le droit aux points bonus. Et aussi, après cet épisode-là, moi et Nick, on va enregistrer une vidéo où est-ce qu'on va lire toutes les meilleures prédictions de Nostradanic. On a reçu des auditeurs et auditrices, participants, participantes au pool C'est juste de la lutte. Ça va être uniquement sur Patreon. Là, tu dis, hey, on avait ça avant l'épisode régulier, puis maintenant, c'est Patreon. Allez-y, Abonne-toi. abonnez-vous. Nous, ça nous rend piastres. heureux. 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres, 100 ça. piastres si tu veux. Ouais, tu peux donner ce que tu veux aussi. Il y a une mode de donner ce que tu veux. Ça, c'est quand même cool. Là. Ouais, tu peux donner 2 piastres, puis ils nous ont rajouté un petit 30 piastres, un 50. Nous autres, ça nous aide. Ouais. Puis, Nous autres, moi, j'adore ça, les gens qui donnent plus. Oui, oui, encore. Comme nous aussi, pour vous expliquer, en ce moment, on est les deux seuls frères de la lutte. Habituellement, on est 3 frères de la lutte, mais il y a un frère de la lutte en voyage de noces. Voyage de noces, tu penses? Oui. Il fait ce que Nick fait seul, mais là, il est avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Quand Pour t'as pas d'enfant. ceux qui ne comprennent pas, il faut aller écouter le dernier épisode où je me dis que je suis seul avec mes enfants, pas d'enfants, depuis 4 ans. Fait que, c'est ça. Je fais ce que vous pensez que je fais. Allez écouter l'épisode. Fait que Nick Gab, il est pas là. Il est à quelque part ici, puis Québec. Puis on sait Hawaï. pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, nous, nous autres, on est comme, hey, là, on va quand même faire un épisode sur SummerSlam. C'était un gros show. 2 soirs de Moi, lutte. je suis brûlé. Je suis brûlé quand même parce que j'ai été l'animateur du mariage de Gabriel. C'est vrai, ça. Ouais. Puis, pas peu fier. Le monde m'a dit qu'il était vraiment content, que j'ai vraiment bien fait ça. Mais d'un côté, ça fait partie de la famille. Puis, si j'avais mal fait ça, je pense qu'il m'aurait dit ça pareil. Mais non, je pense que j'ai bien fait la job. C'était cool. J'ai fait un petit hommage à Gab. J'ai écrit un petit roast que je vais vous lire à l'instant. Non, c'est pas vrai, je ferai pas ça. Parce que je parle d'un œil de tigre. Ouais, fallait être au mariage pour comprendre. Ça, c'était vraiment cool comme mariage. Bravo à Gab et MJ. Moi, ce que j'ai aimé, par contre, c'est que j'ai parlé d'un œil de tigre, puis à la fin de la soirée... Non, Gab, non, ça, je vais en parler. Je prends un petit 30 secondes pour ça, parce que c'est la chose la plus drôle que... Parce que j'ai été un animateur, j'essaie de me trouver des jeux à faire, puis ça, j'ai parlé d'une anecdote avec un œil de tigre, puis finalement, à la fin de la soirée, vers 2-3 heures du matin, il y a quelqu'un qui a posé son trou de cul avec une photo de... un Polaroid. Donc... fait que là, moi, j'essaie de trouver c'est à qui ce trou de cul-là. Mais j'aurais voulu que ça sorte plus tôt dans la soirée, mettons, pendant le souper. Ça aurait été le fun que... Ça aurait fait un beau jeu. Trouvons le trou de cul. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais ça aurait pu arrêter. Ça aurait été le fun. Là. Mais c'était vraiment drôle. Fait que, en hommage à Gab, c'est le fun que ta caméra, que c'est ma mode cinéma portrait. On sait pas trop pourquoi. Fait que, c'est ça, je mets la chemise à Gab pour ça, vu qu'il est pas là.
Je pense que je vais tout le temps faire ça à chaque fois qu'il n'est pas là dans les podcasts. Je vais mettre sa chemise. Mais ce soir, on est là, les Ouais. deux frères de la lutte, Ouais. pour parler de SummerSlam, nuit 1 et nuit 2. On commence par... ben, on a déjà parlé, Brock Lesnar est revenu. Ouais. Ça rend des gens fâchés, et d'autres Ouais, très j'étais fâchés, d'autres des gens heureux. Les journalistes ont ressorti des plaintes qui avaient été tentées contre Brock Lesnar. Ouais, mais c'est pas et clair, Vince ça. McMahon. Fait que, C'est pas clair parce que dans le fond... mais tu sais, plus que la WWE, tu sais, vous êtes fatigué. Fallait vraiment le faire revenir. Genre. C'est plus ça ma question à la fin de la journée. C'est fait de l'argent comme de l'eau. Il va avec The apporter pas Rock, plus. mettons, ça aurait pu être facile. Je pense pas qu'on va avoir The Rock, moi. Je pense Plus que- jamais, tu penses? Tu penses que c'est terminé? Ben, je pense que son affaire, son histoire a plus rapport. Ah ouais. On l'a peut-être jeté au Ouais, vidange. peut-être que John Cena... Ben ouais, je sais pas, moi je pense que... Ben là, on sait pas. Aussi, là, si t'écoutes l'épisode après lundi, nous, on l'enregistre juste avant Raw. Fait qu'on sait pas ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il est rendu gros en s'il vous plaît, Brock. Il est toujours Brock? été gros, mais là, Ouais. il est une coche de plus que... Me semble. Ou ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Il a toujours été gros. mais on dirait qu'il est encore... Moi, je trouvais qu'il avait dégonflé. Ah ouais, tu trouves? Je trouvais qu'il était pas en forme. Est-ce que c'est pas ça que Wade a dit, lui? Non? Non. Lui, il a dit... Vas-y. Il est plus... Jack more than ever. Hmm. C'est ça. Premier match. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Jey Uso et Roman Reigns ont battu Braun Breaker et Bronson Reed en 21 minutes pour ouvrir le show. Ça, moi, je trouve que ça commençait fort, Nick. Tu vas te Ouais. surpris, là? Un Roman Reigns, pas en main event. Ben, déjà, il veut Un se Jey coucher de bonne heure. Uso, main event, pas en main event non plus. Ouais, mais Tipol était là. Tipol, il se couche pas tard. C'est vrai. Fait que moi, je trouve que ça a commencé très fort en ouverture de show. C'était pas ce qu'on appelle un chef-d'œuvre technique, on pourrait dire, là, tu sais. Mais moi, je pense que ça a fait la job que ça avait à faire. Là. Ça veut dire, tu sais, des Hyper gros fun. moves, des pétards, 2 entrées Ouais, ça, c'est une du question même gars de Yeet. C'est une question du bout, ça. Est-ce que Ouais. Jay va avoir Il l'a fait. 2 entrées? Il y a eu Moi, des j'ai- barricades brisées, Ouais. des spears. Oui. Fait que moi, je trouve que c'est un très bon show pour attirer les gens pour la prochaine 3 heures. La prochaine 3 heures qui va se passer. Je trouve qu'on n'a pas vu assez de Tipol, par contre. On a Ben, pas il vu y avait ben, quand ben. même des souliers de Je crois que Jey. Roman Reigns qui a Il y avait les volé. souliers c'est de ça? l'autre, ouais, ou de Roman, là, ils avaient volé. Ouais. Je suis un peu moins les weekly de la WWE, là, parce que, regarde, vous me jugerez, mais je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Non, mais ils l'ont expliqué un peu, là. Il a volé. Puis ils avaient dans son cou. Puis Roman Reigns s'en calissait. Parce qu'il y avait une autre paire de souliers. Roman Reigns Ben, qui, puis- faut le dire, a risqué sa vie pour le spectacle en faisant un dive du ring vers le sol. Ouais. Ouais, puis t'as vu à la fin, il est tellement bon, là, par contre. Quand il a sauté, puis il a fait, oh, il m'en va proche du plancher. Oh, petite roulade. 40 ans, le monsieur. Ouais. Il fait Après, ça coche. Là. Tu le vois que il s'en va vers les films. Il est moins, Tu penses? moi, je pense que oui. Je pense qu'il s'en va tranquillement. Là. Tranquillement, là, on Il va a fait moins le genre voir. pas mal aucun film, là, tu sais. Mais il était pas en train d'en tourner un, là, justement. Ouais, mais jusqu'à là, il fait des petits rôles, mettons. Ouais. Mais il a la gueule, par contre, pour être mettons, Jason Momoa, mettons. Là. Peut-être, ouais. Non? Peut-être. Ben, Moi, c'est juste que Jason Momoa existe déjà. Là. Non, mais il y a la shape, il y a la carrure. Il là. préfère son frère. Il pourrait faire son frère, c'est vrai. Ouais, ça Mais serait il est plus bon. beau, par contre. Ouais, Nick, j'ai une question pour toi. Oui. Après avoir regardé ce match-là, qu'est-ce qu'on fait à Braun Breaker puis Bronson Reed après ça? Et là. Parce que c'était pas mal. Je trouvais que oui, ils ont paru fort, mais le match était pas mal, tu sais, Jey Uso, Roman Reigns. Là. Ben, j'irais vers les tag team champions, là, chercher les titres. Ils seraient pour le tag team champion. Ben oui. Ils vont se battre contre les Wyatt Six. Ouais. Ouais. Ouais, Tu penses? ben, Après avoir perdu, mettons? Ben oui. Ouais. Ouais, Je pense pas que ça change de quoi. Là, cette histoire-là est terminée, puis Ça on fait s'en du va ailleurs. sens. Là. Ben, ils vont être avec le clan de Seth Rollins. Même encore là, ça, je sais pas trop où est-ce que ça mène. Mais j'y verrai avec une ceinture. Cette première Braun Breaker. soirée-là, moi, je l'ai écouté un peu en déconstruit. Là. J'ai vu qu'on avait un mariage samedi. J'ai commencé par la nuit 2 dimanche. Puis Ouais. j'ai fini Rush la nuit 1 par après. Puis je trouvais que la nuit 1, beaucoup moins d'intervention. On était moins dans la tricherie. Ouais, c'est ça. La nuit 2, La c'était nuit des 2, c'est la nuit interventions des sans arrêt. La nuit 2, c'est la nuit des vilains. Hein. Ouais, la nuit des interventions sans arrêt. C'était Des le fun, méchantes par personnes. contre, mais- C'est toutes les méchants étaient là le dimanche, les gentils samedi. Ouais, puis le dimanche, en plus, c'était toutes les stipulations. Extreme Rules, on dirait. Ouais. C'était juste des stipulations. Je pense que je pense que le dernier match, là, dans... Cody avec, Rhodes, c'était non, une mais stipulation. Gunter, CM Punk, il y avait une stipulation, je pense. Non. Non, il n'y a pas de stipulation? Non. OK. Il n'y a aucune stipulation dans cette... dans Soirée-là? cette- Non. Ah, ben, il y avait le Steel Cage. Non, ça, c'est la deuxième soirée. Ah ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Deuxième match, à moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus. Belle victoire. Bien joué, Nick. C'est hot. On voit que... Non, mais ils ont fait, ce que je regarde mes notes, mais ils ont fait un beau de Dudley Drop. Tu sais, quand ils pognent le... Qui, ça? Roman Reigns puis Jey Uso. Ils ont fait un... Tu sais, je pense que c'est ça, Dudley Drop, là. Mettons, quand ils sautent, tu sais, il pogne dans les airs, après ça, l'autre, il saute, il court, puis il fait un DDT, pas un DDT, un cutter, là. Ouais, mais ça, il l'appelait le 1D. Le 1D? Ouais. C'est un Dudley Drop, là. Ouais. Ben, c'est pourquoi tu me regardes parfait, non, parce que je pensais que tu pensais que t'es... Oui, mais non, c'est pas ça. Non, fait que ouais, ça, j'ai aimé ça. C'est un bel hommage aux Dudley Boys qui sont là le lendemain. Puis il faisait clair. Moi, mon dernier commentaire, c'est qu'il faisait clair. Ouais, c'est vrai. On n'a pas vu ça souvent. Vous sentez mon enthousiasme ce match-là, là, si vous ne l'avez pas ressenti. Là. Moi, je donnais pas mal 2 sur 5. Ah ouais, 2 sur 5? Ben, Cage Match est comme à 6 sur 10. Je pense que c'est une ouais, bonne note. Ouais, je pense qu'il manquait de Spear et de Superman Punch. Ouais. Tu peux aller voir ce Cage Match, comment il donne, c'est le tour? Ouais. Sinon, on s'en fout dans le fond, le Cage Match. Je pense que c'était ça. Le deuxième match a été Charlotte Flair et Alexa Bliss qui ont battu Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui sont devenues les nouvelles championnes tag team. Donc, la vraie intrigue, c'était pas savoir qui allait gagner, mais c'était qui allait se chicaner en premier dans tout ce clan-là. Parce que il y a peut-être un début de fraction dans Judgment Day. Là, il était fâché et tout. Puis tout le long, là, Charlotte Flair et Alexa Bliss étaient comme, est-ce qu'elles vont être capables de cohabiter le temps d'un combat? Ça, c'était là, cette histoire-là. On n'a jamais... C'est la première fois qu'on va en donner un match pareil puis une histoire très bien écrite, comme ça. Ouais, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Depuis Kurt Angle puis... ouais. Kurt Angle puis Stephanie McMahon. Ah ouais? Quand ils ont avant qu'ils changent de writer, là, ça devient moins bon après. Ils ont changé de writer, là, cette fois-là. Là. Oui. On dirait que cette histoire-là, là, ils la ressortent genre aux 6 mois, tu sais. Oh, hey, j'ai une idée, là, qu'il y a un scripteur. Il est rendu... Hey, on devrait faire 2 lutteuses qui sont pas tag team, là, puis ils s'aiment pas beaucoup, puis ils finissent par gagner la ceinture. Ouais. C'est bon, ça. Puis après ça, ça va être des 2 amis, des super amis, puis là, une va trahir l'autre, puis là, ça va faire. Là, ça a genre comme Colin, t'étais ma meilleure amie, je pensais, non, j'ai jamais été ta meilleure amie, je me fous de toi. Ben voyons donc. Ouais, un peu comme Naomi. Faut que après ça recommence dans la deuxième histoire, puis la populaire à WWE pour la division féminine. Je suis plus ton ami. C'est ça. C'est les 2 affaires. Ouais. On adore ça. Parce qu'il y a Bliss qui a frappé Flair par accident en fin de match, mais elles ont quand même réussi à se recoller, puis à closer ça comme des pros. Oui. Tu sais, tout en revenir ensemble. C'est comme tout était brisé. Ils ont tout recollé les pièces ensemble. Ouais, puis j'aime ça, leur petite chimie, de faire comme... Oh. Il met des oui. Oh, arrête de faire ça, gros. À la fin, là, Charlotte était en arrêt. Je pourrais te frapper, mais non. Big Book dans la face de l'autre pied. Beau plan de caméra, là. On pensait que ça allait frapper, mais non. Elle était frappée. Sister Abigail, puis après ça, terminé. Ouais. Est-ce que, Nick, Bliss et Flair vont vraiment être capables de coexister pour défendre ces ceintures-là, d'après toi? Oui, je pense que c'est là pour durer jusqu'à 4 ans. Au Rumble. À peu près vers le Rumble ou peut-être un peu avant, puis là, ils vont builder de quoi jusqu'à WrestleMania pour régler leur chicane. Tu penses qu'ils vont étirer ça jusqu'à WrestleMania? Ben, leur ceinture. On est en juillet, là. On est en juillet, mais tu sais, là, ils vont... Ben oui, puis là, ça va donner... Là, ils feront plus de ils vont barrer, mettons, le We're Not Best Friend, We're Not Friend, puis ils vont mettre un X dessus, War Friend, puis que là, ça va être des gilets qui vont se vendre, puis... Ça va sortir le tape. Peut-être tu penses jusqu'à WrestleMania? Jusqu'à WrestleMania, moi, je pense que oui. Mais c'est... Toi, tu penses qu'il va arriver quoi? Ben, je pense que cette ceinture-là ne reste vraiment pas longtemps à la taille des championnes, là. C'est vrai. Mais peut-être que là, justement, ils vont rester longtemps. Ça va être une première. Moi, je pense qu'il va arriver de quoi. Ils vont la garder jusqu'à... C'est quoi? Survivor Series, c'est quand ça? C'est... Novembre. Non, c'est trop long. Trop court. Trop court. Okay, moi, je pense qu'ils vont la garder jusqu'en janvier. Janvier, il va y avoir une défaite où il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui va... il va y avoir une fracture dans le couple Alexa Bliss, Charlotte Flair. Puis, et voilà. Ça va être... Puis là, il va y avoir de quoi jusqu'à WrestleMania. On va dire, t'es ma meilleure amie. Non, j'ai jamais été ma meilleure amie. Regarde le tape, m'en fous de toi. Ouais, moi, je pense que t'as raison, mais je pense surtout que t'as tort. Sinon, Nick, le Judgment Day. Le Judgment Day. Attends, l'Elimination Chamber, c'est avant WrestleMania, right? Ouais. Ben, quand ça existe pas comme à chaque année, c'était DP égal. Là. OK, mais si c'est l'Elimination Chamber existe, ça va se passer tout dans ce coin-là, puis ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait avec Naomi et Jade Cargill. Version 2.0. Un peu travaillé. Comme tu as dit, ça revient tout le temps tous les 6 mois. Ouais.
Ça va faire 6 mois. C'est ça. On va être dû. Comme on sait pas quoi faire avec les femmes. Oui. Ben, ils sont plus amis. Ah, c'est bon, ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Judgment Day, tu penses que c'est à la fin? Le début, ça reste pareil. Ça fait quand même longtemps, ça dure le Judgment Day, genre 3 ans. Au début, c'était Edge qui avait commencé ça. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'il était à All Elite. Mais j'ai quand même un peu oublié qu'ils étaient dans le Judgment Day, eux autres, là. Ouais, Ça change beaucoup, là. Au départ, c'était pas eux, là. Non. Puis là, t'as Carlito qui est parti. Il y a plein de monde qui. Ouais, Carlito, il est même plus là. Carlito est plus Ça, là. c'est triste. T'as Rare Replay qui est plus là. T'as Damien Priest qui est plus là. Ouais. Fait que non, je pense que le Judgment Day va prendre son envol sans qu'on en parle. Parce qu'il était annoncé comme le Judgment Day quand ils sont arrivés. Ouais. Oui. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont juste appeler. Il disait, c'est le Judgment Day. Ah ouais? Oui. Il disait ça de même. Oui. We are the Judgment Day. They are. They are, ok. Ouais, c'est ça qu'il disait. Ok. Ouais, Mais eux autres, ils disaient pas, là, les lutteuses. Non, eux autres, ils disaient pas. Mais en plus, tu sais, il y avait même pas de mauve sur eux pour les déterminer qui qui faisaient était partie du Judgment Day. Judgment Non, Day. il était plus. Ben, ouais, c'est ça. C'est plus clair. C'est ça. Moi, je pense qu'ils vont prendre leur envol, là, faire comme ça existe plus. Ouais. Tu sais, comme je sais pas si vous vous souvenez, là, le moment donné, il y avait un glitch, là, je pense que c'était pendant la pandémie, là, il y avait comme un gars qui écrivait des numéros, puis là, ça glitchait, puis on est comme, Chris, c'est qui cet informaticien-là qui fait ça? Caroline, pourquoi qu'on voit ça? 8 ans plus tard... C'est 5 ans. Mustafa Ali. Ah oui, c'est ça. Oui. C'était ça. Puis après, ils l'ont mis dehors. C'était bon, là. Caroline. On s'en rappelle, là. On s'en rappelle. Non, on s'en rappelle. Moi, je me rappelais de ça, mais je me souvenais plus que c'était Mustafa Ali. Oui, c'était lui. Sinon, Sami Zayn a battu Karrion Kross. Ouais. Ouais. Je suis déçu. Connais-tu l'histoire? Moi, te la dire, moi, sinon. Vas-y. Ça fait des semaines que Karrion Kross essaie de pousser Sami Zayn à être méchant, d'être un vilain, d'être plus de son côté sombre. Puis là, tu sais, sorti, il disait, faut que tu sortes ton démon là, pour me battre, faut que tu l'essayes, il va falloir que tu triches, il va falloir que tu ailles au bout de quelque chose. Puis là, je me disais, ça va peut-être annoncer un nouveau Sami Zayn. Ouais. Sami Zayn de ce temps-là, tu sais, c'est moins ça. On n'a pas le Sami Zayn 2023, là, Elimination Chamber contre Roman Reigns. Il est moins hot. Il est moins hot. Puis je me disais, peut-être un turn heel, ça va être bon, même s'il a été heel longtemps, pareil, là, quand il manifestait puis tout. Là. Ouais, c'est On vrai. s'en rappelle. Mais non, c'est ça, le match était vraiment plate. Je pense que c'était un des pires matchs de Sami Zayn. Karrion Kross, je sais que j'ai vanté ses mérites longtemps en disant qu'elle allait faire toute une carrière de WWE. Mais cet homme est épouvantable dans un ring. J'ai pas peur de le dire. Je suis pas lutteur, mais je le dis pareil. Je le trouve ronflant dans un ring. L'histoire, c'est que Kross a essayé de tricher avec un tuyau d'acier. Puis là, même Scarlett a pris le même tuyau. Puis elle l'a donné à Sami Zayn. Puis que lui, il a fait... Ouais, ça. Ben, mais elle voulait le pousser vers son côté sombre. Je sais pas s'il voulait comme former un clan, puis tout, c'était passé avec nous. Finalement, il a refusé, il a jeté le tuyau, puis il a gagné avec un Eleva Kick. Merci, bonsoir, fini, bâton. Donc, c'est pas mal ça le match, je dirais, là, fait que c'était cool. Toi? Est-ce que t'aurais aimé mieux? Mettons, là, je te pose la question, Nick. T'aurais-tu aimé mieux que Sami Zayn embrasse son côté sombre? Mais oui. Eh oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça de voir un nouveau Sami Zayn avec... J'aurais aimé ça voir Sami Zayn avec Karrion Kross, voir qu'est-ce que ça aurait pu donner. Parce que là, présentement, Karrion Kross, c'est comme... Il tease la fin de son contrat. Là. Je pense qu'il est pas mal imminent. Ouais. Puis là, avec la défaite qu'il y a eu, je pense que... Moi, ce qui me fâche, je pense, à la WWE ou dans d'autres luttes, là... Oh, on n'a plus de caméra. Yes, sir. Toi, Nick, est-ce que tu aurais aimé ça que Sami Zayn cède à son côté sombre, là? Ouais, moi, ça me tentait de le voir avec son bâton de métal. Là. J'aurais aimé ça qu'il le prenne puis qu'il frappe vraiment... Qu'il frappe fort. Qu'il frappe Karrion Kross, là, qui tease et comme qu'il est capable de faire, justement. Là. Puis pour frapper un peu comme qu'il a fait avec Roman Reigns, avec Kevin Owens. J'aurais aimé ça qu'il fasse ça avec Karrion Kross. Puis que par ça, ils partent en team ensemble. Ouais. Mais là, c'est ça qui arrive avec WWE. Des fois, on tease des affaires... Puis là, ça arrive pas des gros shows comme SummerSlam, ça arrive genre 3 semaines plus tard. Si ça arrive, là, ça va me fâcher. Ouais, parce que là, on parle de Karrion Kross, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui arrive, là, parce qu'il n'y a plus de contrat. Là, ou une tease sur le fait de... Peut-être qu'il est déjà signé en dessous de la tête. Il est déjà signé, mais il y a une clause de une clause non-divulgation. Non-divulgation, c'est ça exactement. Fait que je sais pas, parce que de ces temps-ci, la WWE nous surprend. Mais il me semble que j'ai déjà vu Karrion Kross dans un personnage plus nice que ça. Mettons, des indies, là. Ouais. Mais il me semble il avait comme une cravate, là. Il était bien habillé à TNA, puis tout, il était comme un tueur.
Ouais, mais c'était plus... Il y avait... Ouais, mais moi, c'est plus le gars métal un peu, là. Tu sais, Scarlett, elle a des gros pics partout, là. Tu sais, c'était un peu plus ça, mais plus... Plus méchant. Plus méchant, plus genre de personnage que je créais à la WWE. Là, il est plus cartoon, mettons. Ouais, c'est ça. On s'en fout un peu de que... Il imite il se peigne comme ses adversaires, ça c'est hot. Il fait tout le temps ça. Ouais, j'avais pas remarqué. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis... Mais je sais pas. Je le trouve beige en crise. Ouais. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui vend le plus de merch, par contre. C'est pas lui. Oui. Les dernières semaines, c'était lui. Ouais. Il faisait aucun match, mais c'est lui qui était le numéro 1 dans la vente. Plus que John Cena, mettons? Pas mal. Peut-être pas là, mais mettons, peut-être avant que John Cena arrive, mais il me semble il était quand même dans les tops ouais. Je vais te croire sur parole. On devrait tous faire ça, d'ailleurs, dans la vie. Ouais, c'est ça. Crois-moi, devrait tout me faire. Sinon, prochain match, Tiffany Stratton qui a battu Jake Cargill en 7 petites minutes. Retour du problème technique. Donc, on se disait, Tiffany Stratton a battu Jade Cargill en 7 petites minutes. Fait que... Tu as son entrée, Guillaume? Laquelle, là? C'est le Jade Cargill? Ou que de la neige? T'aimes pas ça qu'elle s'appelle comme... ok, ouais. Comme la X-Men, là? Ouais, c'était hot. C'était hot. Moi, j'aime ça. J'aime ça depuis à chaque fois... depuis le début, que c'est le même, qu'elle a de la petite neige tout là. Ouais. T'aimes ça, toi? J'aime ça, puis sa perruque. Ouais, ça aussi. Puis aussi dans le pool, la question bonus, c'est à savoir si elle a botché ou pas. Passé proche quelques fois. Passé proche, mais c'était correct. Là. Elle n'a pas eu pas eu de gros botch. Là, pas de fuck-up. Là. C'est correct, Jade Cargill, avec parcimonie. C'est ça. Tu sais qu'elle a de la misère à suivre. Là. Mais une chance que Tiffany Stratton est bonne, puis qu'elle était là pour maintenir le rythme, puis rattraper les gaffes, mettons, là, comme... Quand elle essaie de faire son finish dans le coin du ring, Cargill, j'étais là, c'est bizarre ça. C'est bizarre, je sais pas si c'est ça qui est prévu. Le finish quand ils sont montés les deux, une en arrière de l'autre, puis à la fin il n'y a personne qui tenait personne là, dans le fond. Ouais, ça c'était particulier. C'est spécial ça, finalement ça finit en... Puis, il y a aussi le fait que la rivalité ne tenait que par un fil, dans le fond, il n'y avait presque pas entre les deux. Jade Cargill est plus encore avec Naomi, c'était pas encore terminé cette histoire-là. Puis de l'autre côté, t'as Tiffany Stratton qui tease de quoi que Trish Stratus depuis quelques semaines, mois. Ça tenait pas. C'est ça. Ça te donne-tu le goût d'en voir plus, toi, entre les deux? Entre les deux, pas vraiment. Moi, je dirais, t'as perdu. Cargill retourne à NXT. On va faire des preuves. Ah oui? Mais tu penses que c'est la dernière fois qu'on a vu Cargill face à la WWE ou elle va rester face pour Naomi ou elle va devenir méchante bientôt? Parce qu'elle était efficace en heel à la All Elite Wrestling. Ouais, sûrement, là, mais non, là, je pense qu'elle va être encore face. Je pense que le monde l'aime de même. À WWE, je pense que les petites filles, ils doivent encore là, il faut qu'il y ait tout le temps une ça marche je trouve que ça marche correct. Ouais, mais ça serait... C'est vrai que ça... Tu sais, là, je pense, mettons, en tant que WWE, comment ils pensent, mais si c'était moi, je pense que ça serait le fun de l'avoir de même. Tu sais, c'est une powerhouse, elle est forte, après tout détruire. Tu sais, comme quand on l'a vu péter Naomi à Elimination Chamber, là. Ouais, mais c'est... Oui, mais une fille qui est powerhouse de même, tu sais, qui utilise ses points, mais tu sais, si elle blesse quelqu'un ou qu'elle fait un fuck-up, ça passe. Mais je trouve souvent qu'elle gèle dans le ring. Oui, c'est ça. C'est ça qui est particulier. Mettons, elle va faire de quoi, puis là, on dirait que sa tête bouge trop vite, puis elle est comme, oh, Chris, je suis rendu où, là? Oh, je sais. Ouais, c'est pour ça qu'après avoir vu de la lutte ordinaire, maintenant, pendant 7 minutes, on dit, hey, dans le pacing du show, là, ça serait parfait de mettre Jerry Roll, là. Oui. C'est ça qu'on fait. Prochain match. Ouais, la foule descendait un peu. Oh, on met Jelly Roll, qui a maigri sur un pas pire. Ah, monsieur Ozempic. Tabarnouche, c'est incroyable. Parce que j'ai écouté son show de l'année passée à SummerSlam. C'est SummerSlam qui était là ou l'autre de l'année d'avant? Là? Je pense que c'est l'autre d'année. Fait 1 an ou 2 maximum. Tu parles de l'année où il n'a pas été capable de s'enlever? Là? Il est pas mal la moitié de ça, c'est pas moins. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est incroyable. Puis il a sûrement pas fini parce que c'est pas pour rien qu'il se promène avec des... Je connais pas, là. Je connais pas vraiment ça, mais tout ce qu'il porte, c'est très tight, là, puis c'est long, là, parce qu'il doit avoir de la peau morte, la peau flasque, sûrement. En tout cas, il était s'est mis beaucoup en forme pour la lutte, là. On a eu Logan Paul, Drew McIntyre qui ont battu Randy Orton et Jelly Roll. Quand même une surprise, parce que nous, on fait un pool de connaisseurs, vous le savez, si vous nous écoutez, probablement vous avez participé au pool. 6% du monde avait mis... pas Randy Orton, Logan Paul et Drew McIntyre comme gagnants.
pense que j'en fais partie. Je pense pas que je vais être le champion de. Encore? Du pool. Non, je pense pas. Pas cette fois-là. Mais t'en fais partie. Je viens de Non, dire que non, 6% qui avaient choisi eux autres. C'est l'inverse que tu veux dire. Ah ouais, c'est l'inverse. Je veux dire. Écoute je jamais pense... quand je parle. Non, je sais parce que je pense à qu'est-ce que je veux dire. Ok, bon. C'est une force, ça. Mais je pense que je ne serai pas le champion. Ah ouais? Du pool, C'était des champions défendants, là. Ouais, T'as pour pas la fait de première promo, fois, par exemple. c'est vrai, j'ai oublié. Mais on a eu un mariage, puis j'étais un animateur. J'ai eu plein de choses à faire. Stressant. Quand même. En tout cas, ben, pour ce qui était du match, je pense que le but, c'était de mettre Jerry Roll over. Réussi. Ça a bien fonctionné. Il a bien commencé le match. Même au début, il a insisté pour rester contre Drew McIntyre. À la fin, il a eu son petit chaîne. Puis là, il y avait un peu de difficulté niveau cardio. Ouais. Je pensais qu'elle allait vomir. En même temps, je suis une mauvaise personne. Je souhaitais qu'il vomisse. Ça m'aurait diverti. Moi aussi, j'ai pensé à un moment donné quand on avait un petit peu de coulis de bave là, sorti. Je pense qu'il bave beaucoup. Là. Il y avait quand même beaucoup de coulis de bave par bout. Il est à veille de vomir. Ouais, j'étais tabarnouche. Ça s'en vient. Sinon, pour le match, c'est McIntyre et Logan Paul qui ont détruit Jerry Roll. Ben, pas Jerry Roll. Ils l'ont pas mal martelé. Il y a un petit chaîne, mais après ça, ils l'ont détruit. Après ça, il y a eu un frog splash quand même spectaculaire de Logan Paul sur Jerry Roll qui était sur une table, qui est sorti en boitant. Et il compte toute attente. Ça aussi, on le voit. Mais non, on le savait pas. Moi, je pensais qu'il allait partir. Là, il est revenu! Non, il est revenu. Il est revenu comme un héros. Il est venu sauver Randy Orton, qui était un peu plus discret, ce match-là, je te dirais. Ouais. On a enchaîné avec un chokeslam qui a bien pris son temps pour faire le chokeslam. Là. C'était un peu long. Mais une chance que Logan Paul il a sauté. Oui. Blue Thunderbomb, Power Slam, McIntyre qui passe un Claymore, puis Logan Paul qui vole la victoire avec son Paul from Heaven. Mais le Frog Splash, là, c'était beau. Pour vrai, là. Ben, les deux, là, en fait, il fait la split là, quand il le fait. Ouais. Moi, j'en ai ça impressionné. Puis, moi, je vieillis, quelqu'un qui fait la split, ça m'impressionne de plus en plus. Puis McIntyre, la caméra qui le regarde, qui le filme, puis il est impressionné. C'était fou. J'ai quand même été très diverti. Je m'attendais à ce que ce soit un match pourri, mettons. T'aurais mis Travis Scott là-dedans, ça aurait été pourri de chez pourri. Là. Mais finalement, tu sais que le gars, il s'est mis en forme. Il a fait des j'étais voir le 15 match, puis ils sont pas d'accord avec toi, les gens. 5 sur 10. Ah ouais. Ben, je pense que... Ah ouais, ben non. Ben... Ils sont morts de l'intérieur. Je pense que... Non? Non, ben non. Pas 5 sur 10. Quand même, ça... D'accord. 6.5, là. Quand même. Ça passe. Ouais, okay. Ça passe. Les deux gars, c'est cool. Là, c'est comme un match de personnalité. C'est que, en tout cas, jusqu'à là, t'avais pas grand lutte à te mettre sous la dent, là, de haute qualité. Là. Non, ça... C'est surtout quand t'avais 300$ ton billet, puis tu te ramasses en arrière du Stein Throne, là, ceux qui étaient en arrière de l'écran. Là. Je sais pas si t'as vu, il y avait du monde là, dans le stade de football, il était comme un peu à l'arrière. Là. Ouais, non, j'ai pas vu, ouais. T'sais, ça dépassait l'écran, fait qu'eux, ils voyaient le derrière de l'écran. C'est pour ça qu'ils ont mis un gros écran en arrière de l'écran géant. Fait que t'es là, mais tu vois rien. Alors, eux, ils voyaient pas les entrées, en tout cas. C'est super, ça. Ouais, puis ils voyaient le match très loin après. C'est hot, là. Moi, à chaque fois, je me dis... Ouais, mais l'ambiance, ça écrit, ça a toujours bien une style limite. L'ambiance, 32$ peut-être. Ouais, puis à chaque fois, je m'amuse d'aller voir combien ça coûtait, là, mettons, le SummerSlam, mais je n'ai pas trouvé exactement les prix. Je pense que c'était... Mettons dans les 4 chiffres, là, mettons 2-3 000. Ben, quatrième rangée, pas sa hardcam, là. De l'autre bord, c'était 6 000. 6 000? Puis il y avait le super exclusive package, là, je sais pas, Golden sûrement, qui rajoute. Là. Puis là, c'est 32 000. Ouais, sinon, le parterre, mettons 7e rangée à 14e rangée, c'est genre 1500 US. Là. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais 32 000. 32 000, mais c'est comme, ouais, mais je suis là à SmackDown, puis à Raw. Puis SummerSlam 2 nuits. Mais c'est 32 000, le crime, c'est une économie, genre, c'est une... 32 000 $, c'est 32 000 $, mettons, là, comment t'expliques ça à ta femme ou à ton chum? Je pense que t'as déjà de l'argent, là, sinon c'est vraiment stupide comme choix. Là. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des choix stupides là-dedans. Là. Tu penses? En plus, tu t'effaces de plus en plus de l'écran, j'aime ça. Je pense que imagine la conversation que tu as avec ta femme ou avec ton chum quand t'es comme hey, mais on va aller s'acheter de la maison. Finalement, on a assez accumulé de cash down. On a accumulé depuis des années. Ouais, finalement, il n'y a plus d'argent dans le compte. Pourquoi? Tu sais, SummerSlam, ça coûtait pas vraiment 500$. Ça coûtait 32 000. Ça coûtait un peu 32 000. Hey, tu te rappelles que le plaisir que j'ai eu avec mes amis? C'était hot, là. Ouais. C'était hot. J'ai emmené ton fils. C'est quoi, tu l'aimes pas, ton fils? Ouais, c'est ça. 32 000. Non, 32 000, c'est un billet, ça. OK, bon. Okay, j'ai été seul.
32 000 $. Mais c'est fou, 32 000. Mais j'ai tout filmé, c'est comme si on l'avait fait ensemble en famille. Regarde, on va regarder les vidéos ensemble en ce moment à la télévision. C'est à la fin, là, c'est juste ça qui reste des souvenirs. Je pense que je suis un modèle. Parce que tu ne feras jamais rien comme 000, ça ou d'aussi cool. Comme moi. Mais c'est 32 000 là. Le monde sont retardés. Il faut pas que t'achètes ça. On n'a plus à dire ce mot-là, je pense. Le monde sont niaiseux. Ils sont idiots. On a-tu droit, ça? Ouais. Toi, t'aimes ça, ce genre de match-là, de célébrité, là, tu sais, on y va pour le spectacle, puis J. Roll, il chante, même, il a chanté la tune de Randy Orton, c'est cool. Ouais. J'aimais ça. Moi, j'aimais ça, mais j'aime ça quand ils sont bons. Tu sais, si tu mets un lutteur, tu sais, un gars qui a jamais lutté, puis qui va prendre 2 cours. Ben, ça ressemble un peu à ça, non? Oui, mais il est bien paru. Tu sais, quand il... Je trouve qu'il a bien paru. Tu regarderas les reprises, là, quand il fait son pin à la fin, après son choke slam. Ah oui, il a pas le levé à la jambe. Il était comme... C'est là que moi, je pense qu'il allait vomir. Il était comme... Si je prends sa jambe, là, c'est sûr, c'est terminé. C'est sûr, je vomis ici. Puis il y a eu un beau coup de bave, il me semble. Là. Fait que je pense que c'était terminé pour lui. Dessus, là, puis non. Là, l'arbitre est comme... c'est pas vraiment un pin, ça. Oui, en tant que tel, oui. Pas parce que tu lèves je vais vomir. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Mais t'es pas obligé de lever la jambe pour faire un pin. Non, mais c'est comme s'il était vraiment, tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ben oui, j'aime ça. Toi, t'aimes pas ça? Ouais. Correct. Ah ouais? Ben, je me dis tout le temps, tu sais, je paye mon billet 32 000 $, ça me ferait un peu chenoute, là. Ouais, mettons Butterbean. Tu l'as vu, c'est une célébrité. Ouais. Ouais, je sais pas que c'est mauvais, là, mais je veux dire... Butterbean, t'aimais ça? Ben, Butterbean contre Minoru Suzuki. Ouais. Ça, j'ai adoré ça. C'est différent. C'est un autre... c'est un match de célébrité. C'est comme un film d'auteur, là. Ouais. Mais c'est une célébrité, Butterbean. Oui, je comprends Nick, là. Mais c'est pas ça, c'est pas la même chose. Sinon, Ben, ouais, mettons Sami Zayn contre... c'était qui? C'est Steve... Non, pas Steve-O. C'était Johnny Knoxville. C'était bon. Ouais, donc, ben oui, mais quoi, qu'il y a des petites personnes, des raparas. C'est différent. C'est vrai. Et il y en a fait pas mal, des choses. Parce que tu sais, quand tu mets des traparas dans un match, ça commence à améliorer le produit. Là. Ben oui. Ce serait juste le contraire. Non, Logan Paul, là, on vient peut-être au bout de quelque chose. Là, de toujours, il vole la victoire, puis il est opportuniste, puis il est là part-time. T'as-tu vu dans la dernière promo qu'il a faite? Puis on dit, mais il lutte quand même bien, hein? Et je pense on peut aller plus loin. Ouais, c'est un lutteur, là. Ouais, je pense que c'est un lutteur. Il fait partie du roster, là, maintenant. Ouais, as-tu vu la promo qu'il a dit de fermer sa gueule au Green Shirt Guy? Là? Non. Ah ouais? Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ça dit, sur les réseaux sociaux? Non, sur le ring. Je pense que Green Shirt Guy, j'ai fait bouh, il dit shut the fuck up. Shut up, Green Shirt Guy. Puis j'étais comme mais après, on avait le match qui valait la peine de se déplacer pour la fin de semaine. Je crois, si tu payais pour le dimanche, tu n'allais pas voir ce match-up, tu allais être déçu pour le restant de ta vie. Tu as eu CM Punk qui a battu Gunther et il y avait du sang. Il y avait beaucoup de sang. Il y avait du sang, puis là, on va en parler tout de suite. Le dimanche, il y avait plein de matchs à stipulation violente. Il n'y a eu aucun sang. Aucun sang. Puis là, Gunther, il tombe sur la table, puis il se fracasse le crâne. Puis il se blade là, puis là, plein de sang. Mais c'est ça, il tombe la face première, mais il y a une toute petite. Puis il arrive, puis il pisse le sang. Mais là, les autres, le lendemain, le dimanche, on sort des bâtons. On sort des chaises. Non. On étrangle des gens avec des cordes. On sort avec des bouts de ring. Non. Pas de sang. Pas de sang. Aucun sang. Le match était vraiment cool. C'était Gunther qui massacre Punk. Puis Punk qui survit juste assez là, pour qu'on fasse comme asti. Ça se peut. Il va peut-être gagner. C'est peut-être possible. Puis là, il y a même Gunther maintenant qui vient comme arrogant. Là, comme on vient de parler. T'sais. Il monte sur la table. Il célèbre. Ah, c'est sûr, je gagne. Je suis Gunther. J'ai battu Goldberg. Je suis le meilleur. Il monte sur la table, l'autre, Punk, il pogne les pieds. Pow! Il se pète la tête, pisse le sang. 2 go to sleep. Final bâton, champion. Là, moi, j'étais comme, c'est bon, c'est comme All Elite, là, tu sais. CM Punk champion après avoir bûché fort, puis tout. Mais non! Seth Rollins arrive. Puis il est pas blessé, finalement. Il a menti à tout le monde. C'était hot, ça. Il a menti même à sa femme. À sa femme? Oui. Tu penses qu'avec qui? Ah ouais. Il savait pas. Ah ouais? Oui, j'aime ça qu'on me prend pour des caves, là, mais c'est hâte. Ils l'ont dit sur la conférence de presse, j'espère? Il n'y a pas eu de conférence de presse. La première journée, oui. Ah, mais en tout cas, c'est la deuxième journée qu'ils n'ont pas fait. Les deux, t'as de connivence, puis ils ont manipulé tout le monde. Les deux, tu veux dire... Même le staff de la WWE. Ils savaient pas. Ils pensaient que c'est pas vrai. Mais dans le fond, tu penses... lui, puis Paul Heyman, tu veux dire les deux.
Non, mais Becky, tout même. Ben, c'est ça, de connivence, on dit qu'elle le savait. Ah, mais à l'épicerie, ils disaient ici, il est blessé. C'est ça. C'est ça, le mais gars, la- moi, je pense qu'elle le savait pas. Le Moi, gars je de pense l'épicerie, qu'elle il disait à tout le monde, Seth Rollins est blessé. Tu imagines ça à quel point que CM Punk le il se savait promenait pas. avec des béquilles toujours. Ouais, fait que c'est pour ça que CM Punk était zéro préparé à ça. Là. Zéro de chez zéro, là. Ouais, Ça, il relaxait puis tout. Puis finalement, il arrive avec ses béquilles, lâche les béquilles, embarque, cash in, boum. stomp, des coups de chair, des coups de valise avant. Beaucoup Bingo. de valises. Ouais, beaucoup de coups de valise. Puis là, champion, Seth Rollins. C'est quand même un bon chose. En fait, CM Punk a goûté la même chose que Drew McIntyre. Est-ce que Drew McIntyre va intervenir par Ouais, rapport parce à que ça? c'est ça, à WrestleMania 40 à Philadelphie, où j'ai été avec des bons sièges, brag. Il y a eu un peu ça. CM Punk avait un peu coûté à la victoire. un à peu, il a Seth, fait ça. ouais. Mais non, mais Seth Rollins, il avait comme distrait Seth Rollins. Puis le Drew McIntyre avait gagné, puis Seth Rollins avait perdu sa ceinture. Puis après ça, c'est Damien Priest qui a caché in sur Drew McIntyre 2 minutes après. Ah oui, c'est ça. Je pensais. Seth Rollins avait perdu à cause de CM Ouais, Punk. ouais. Fait que là, c'est un peu comme le monnaie de sa pièce. Fait que 2 ans plus tard, là, c'est Seth Rollins qui vient cash in. Puis là, je pense qu'on pourrait peut-être le dire, Seth Rollins est le gars le plus intéressant qu'une valise. Avec son prêt son cash in légendaire à WrestleMania précédent sur Brock Lesnar, justement. Ouais. Fait que là c'était, moi, je trouve ça excellent. Mais est-ce que ça valait la peine de faire le moment CM Punk Seth Rollins puis en faisant perdre Gunther? Ils ont un peu perdu l'aura Gunther, un peu. Non? Oui, mais tout dépendant. Là, tu sais, c'est qui On a l'intervention? sacrifié son règne de champion. Il y avait un long règne de champion, puis là, il y a un petit règne de champion. Tout ça pour faire le moment Punk Rollins. Là. Ouais. Ouais, puis. Moi, ça me fâche. Ça devrait T'es pas arriver. fâché? Ben, Chris. Ah ouais. Il n'y a plus de crédibilité. Aucune! Non, il rembarque dans le ring, j'y crois plus, moi. Moi, je pense qu'il va aller chercher la Maintenant, je suis Intercontinentale. un homme en bobette quelconque. C'est qui? Ah oui, moi, je pense qu'il va aller chercher Dominic Mysterio. Parce que Dominic Mysterio et tout, ça s'en ligne un peu nulle part. Là. Gunther? Ouais. Moi, je pense que c'est ça qu'il va aller chercher. Je le vois avec une ceinture intercontinentale. Ouais? Ouais. Il va se battre contre Gunther, Dominic Mysterio? Je pense que ça pourrait être un bon. Ouais. Ben, en fait, il va péter Mysterio, il va pogner Ouais. l'Intercontinental, puis là, ça va. L'Intercontinental va prendre une nouvelle. Ouais, ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Mais moi, je pense que ça, c'était le match de la fin de semaine déjà. Là, je peux l'annoncer. Tu sais, spoiler alert. Là. Ouais. Ben, Mais les la deux fin, main c'est events, bon. ils ont deliver, mais celui-là, là, c'était. Ça, c'est Mais bon. les powerbombs à Gunther, il voulait pas faire mal à CM Punk. Hein. Non. Tu sais, à Barnouche, c'était mou, là. Ouais, mais Mou, 30, mou, mou. mais 30 minutes, hein, il voulait garder son énergie. C'est vrai, mais c'était mou. Ouais, c'est mou. C'était mou. Très, Mais- très mou, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis, quand Gunther est tombé, là, puis qu'il s'est bladé, là, j'ai trouvé, je sais, j'en ai parlé tantôt, là, j'ai trouvé qu'il saignait beaucoup. Ben, Il se pognait à la face, là. Il se pognait le nez comme Ah, si mais c'était quand tu concerné. blades après 30 minutes, d'après moi, t'as beaucoup de sang qui te pompe dans la tête. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'il s'est bladé un peu comme le gars qu'on avait vu à GC Dub. Comme non. Ouais, Sam Stackhouse, Sam ça. Stackhouse, genre, qui Dans le était meilleur comme- match de l'année, puis qui a perdu des bouts de peau du front. Ça, c'était bon. ça. Ouais, t'es comme, je pense que je saigne pas encore assez. Mais ça, c'était un tabarnouche de bon match. Puis à la lutte, du sang, ça rajoute quelque chose. Oui. Je vous le dis. C'est vrai, Soyez ça. choqués à la maison, mais je vous le dis, là, c'est hot. C'était J'aime hot. ça. Mais c'était cool, ça en a rajouté, puis à un moment donné, boum, Seth Rollins y arrive, gagne la ceinture, s'en va avec Ouais. la ceinture. Fait que là, Final c'est quand même. bâton. Ça, c'est tout ça est bien fait. Gunther qui peut. Comme Dominique Mysterio, j'aimerais vraiment ça. T'as une bonne idée. Mais sinon, tu sais, Seth Rollins, CM Punk, ça va continuer. Fait que CM Punk va peut-être avoir son moment. Mais lui, on devrait probablement les Moi, je pense jusqu'à que. WrestleMania. Moi, je verrais, mettons, Gunther qui va péter de Mysterio, pogne la ceinture, parce que Gunther, je le vois avec une ceinture. Puis, t'as son chum, Ludwig. Ouais. Ludwig. Ludwig Kaiser. Mais là, il est plus l'americano, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ça pourrait être une rivalité entre les deux. Ça pourrait être bon, les deux ensemble. Le Gunther Ludwig, là. Ouais, non. Non? J'aime mieux. Reste avec ta première idée. Non, mais une bonne. Ah, ouais. Je trouve Ouais. que ça serait pas bon, Ludwig Je Kaiser. suis convaincu que ça m'intéresse pas. Ah, oui, moi, ça m'intéresserait. Ah, non, moi, je suis convaincu que je m'en calique. Mais sinon, ça finit le samedi. Dimanche? On y va. On y va. avec le Dimanche? Ben ouais, on y va avec le dimanche. Naomi qui a battu Rhea Ripley et Io Sky pour conserver sa ceinture. Naomi, là, on mettait le paquet pour elle, ce qui était arrivé avec son père, qui Oui. jouait à la guitare live. Je savais pas que son père c'était un guitariste émérite, Moi non on l'a répété souvent qu'il était émérite. Puis dans le ring, mais là, rendu là, elle a quand même fait une belle prestation. Là, je pourrais, Naomi? Tu sais, Ouais. elle a mordu le pouce à Ripley. Ouais. Moi, je trouve ça bon. Elle a été stratégique. OK. Ben, Oui, c'est vrai qu'elle était stratégique. Elle a pris le. elle a laissé les deux autres se battre, puis elle arrivait après. C'est ça. C'est même qu'elle a gagné. C'est ça quand t'es une île.
Fait que, tu sais, les deux autres sont comme attaqués, puis elle est arrivée, puis elle a fait un roll-up tire-bobette. Ça, c'est vraiment bully, j'aime ça. Ouais. Fait que ça reste Tu que... sais, le G-string dans la craque de fesse, là, puis tu gagnes, là. T'as dit ça? Ouais. Oui. Je sais pas. Vous me le dites tout le temps. C'est pour ça que j'osais le dire. Mais... Ok. Mais moi, je l'aimais pas au début. Parce que, Naomi, tu sais, elle Bobette, méchante. ça fait mal. Un tir G-string, ça fait encore plus mal. Ça te fend la craque, là. Ah ouais, c'est ça, jusqu'au dos. Ouais. Fait que moi, j'ai tout aimé. Tout? Ben, moi, je trouve ça correct, là. Ouais, mais c'est correct. Moi, t'as le droit. T'as le droit, moi aussi, j'aimais ça. Après ça, je pense qu'on va avoir Rare Replay contre Io Sky. Là. Ça va sûrement, tu sais, c'est pas mal la rivalité de la dernière Ouais. année. Ils vont sûrement avoir. Moi, j'ai aimé ça quand ils gros sont match. regardés et qu'ils étaient comme ensemble contre Naomi. Chacun, ça pourrait être une bonne équipe. Ça. Ah, pas une Je les autre vois équipe. je les vois tous en équipe. Ouais, c'est ça, depuis le début, là, t'es pas mal constant. Oui, mais je les vois tous en équipe. Fait que, tu sais, d'un côté, t'as Seth Rollins, l'opportuniste, puis de l'autre bord, t'as Naomi, l'opportuniste aussi. Elle Ouais. aussi, elle a caché in. Elle gagne de façon opportuniste aussi. Elle gagne, elle conserve son titre toujours comme ça. Fait qu'on dirait qu'on book un peu. Regarde, je suis peut-être de mauvaise foi, là. On book un peu pareil les deux personnages. Je veux juste dire ça de même. à un moment donné, t'as eu Ripley, tout, qui a fait un cannonball sur Naomi. Ouais. Puis après ça, Ah ouais. elle essaie de remonter sur le ring. T'as Io Sky qui fait un sunset flip powerbomb directement sur Naomi. Ça, c'était hot, là. Ben, tiens, un sunset bomb directement. C'est plus un sunset bomb. Garde Ripley sur ses épaules. Le garage sur Naomi qui était par terre. Moi, ça, j'ai aimé ça. Je pensais que ça en était terminé pour les deux. Puis qu'elle allait gagner la ceinture. Ça aurait remonté Ripley. Puis voilà, 1, 2, 3. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. J'ai aimé ça. Le fait qu'elle ait les bobettes, ça reste que genre c'est une hill, puis ça fait pas en sorte que Ripley c'est une vidange. Ouais, c'est Fait ça. que les trois restent forts pareil. C'est bon. J'ai aimé ça. C'est un bon match pour commencer. Ouais. Ouais, moins bon que l'autre premier match de la première soirée qui était Roman Reigns et Uso, là. C'est vrai. Je trouve que ça a commencé un peu plus flat. Moi, si tu veux mon avis, j'aurais commencé avec le TLC. Ah ouais. Parce que tu pour avoir les potes Non. faciles quand on présente Non, les tu Dudley vas Boys. tranquillement. Hey, aussi, on va en parler de cette petite foule-là, là. La foule du dimanche, on tentait pas d'avoir un peu de plaisir. Ben non, mais On présente... Laisse-moi finir. On présente les Dudley Boys puis les Hardy Boys. Puis après ça, on dit qu'ils vont avoir un match à la TNA un contre l'autre bientôt. Proche de chez nous, c'est à 4 heures de route. Ça tente peut-être d'aller le voir. Puis pendant le match, il y avait Get the Table et Street Profits. Ils ont imité les Dudley Boys. Mhm. Personne n'a réagi. Non, c'est un peu poche New Jersey. Il y avait même Bully Ray qui était dans la foule. Puis il était comme We want table. Puis il y avait comme 6 personnes qui le suivaient. Ouais. Mais le chant qui aimait chanter, c'était, mettons, exemple, t'avais. Exemple, je vais dire n'importe quoi, là. Cody Rhodes. Puis là, il faisait ça avec Bailey, il faisait ça avec d'autres. Becky Lynch. Puis le chanteur, ok, C'était pourri. Changer de disque, là. Vous pouvez Ah, dire, ben là, c'est leur volé à la foule d'Angleterre, ça. Ouais. Je les déteste. Ouais, ben c'est bon qu'il y ait des chants de même, mais j'aimerais ça que ça reste, par contre, mais il faut que tu varies. Hey, la foule était froide. Ben oui, ben ça, je l'ai oublié d'en parler avec Alexa Bliss puis Charlotte Flair. À un moment donné, quand Bliss a la tag, elle commence à frapper, mettons, les deux adversaires. Puis à un moment donné, elle s'en va directement vers le centre du ring, là, vers le ring, vers l'autre bord de la hardcam, où on voit le green shirt guy. Puis elle est comme ah ouais, tu sais, let's go. Puis le monde a embarqué. Le monde a fait ils ont pogné un esti d'autre niveau. Là. Faut que cette foule-là, t'ailles les chercher. Genre, t'es comme ah ouais, let's go. Puis sinon, il était comme je sais pas quoi faire. Ben, pourtant, le TLC était bon, là. C'était pas le meilleur TLC de était l'histoire, mais excellent, il y avait un peu pas d'histoire. Contre le Wyatt Six. Ben, veux-tu une stat impressionnante? Veux-tu Ouais. une statistique? Ouais, oui, vas-y. Tous les 10 adversaires des Wyatt Six, ils ont tous attaqué au moins une fois. Hein? Ils sont fait attaquer par chaque autre membre de chaque équipe, le Wyatt Ah Six. ouais? C'est la seule équipe qui s'est fait attaquer par tout le monde au moins une fois. Oh. Fait que ça qu'elle dit, hein? Ça veut dire qu'il était Il vu était comme vu. une vraie menace. C'est ça. C'est les autres les champions. Fait Ouais. que ça, c'est mon point positif. Moi, j'aurais pas mis Wade. Ça, puis Ciampa, quand ils ont essayé de recréer le moment là, de... Je pense que c'est Edge là, ou Christian qui était accroché après les ceintures. ouais. Puis Edge et le Spear. C'est pas Christian, enfin, je dis de la marque. là. C'est C'est Edge. Jeff Hardy qui est Ah oui, accroché. c'est Puis Edge. Edge et le Spear. Ils ont essayé de recréer ce moment-là avec un des membres de Fraxium. Puis et finalement, Ciampa, il a juste fait un genre de setup. Puis c'est Ouais, il a juste montré ses c'est gros abdos, ça, là. c'est ça, je l'avais Après, il noté, s'est ça. redescendu tranquillement. Puis il a remis le chien. J'ai comme...
quand même intéressant. Puis le meilleur bout du match, quasiment des 2 soirées, c'est quand Candice LeRae a failli mourir. Quand ils l'ont pitché du haut d'une échelle sur le ring, puis elle a revolé dans une autre échelle. Puis l'échelle a pété en genre 12 morceaux. Tabarnouche. Tu t'en rappelles pas? Ben oui, mais... T'as l'air d'un gars qui l'a pas vu. Ben ça, je l'ai pas vu, ça. Mais j'ai écouté le match, mais ça, je l'ai pas vu. Je savais qu'elle était à terre, je savais qu'elle s'est fait pitcher, mais je l'ai pas vu tomber sur une autre échelle. Je te le dis, le move de la soirée. C'est fou raide. Moi, quand tu passes pas, je vais mourir, j'adore ça. C'est pour ça qu'il y avait plein d'arbitres qui sont venus chercher. Qu'est-ce que tu dis, c'est fou, là. Fait que, ben, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Peut-être la faiblesse du match, c'est que c'était beaucoup d'équipes, peu d'histoire. Ça fait que t'étais moins. Je veux tellement que cette équipe-là gagne parce que ça tient tout à pas grand-chose. Puis ils ont mis toutes les équipes du roster, mettons, de SmackDown, puis là, battez-vous. Ceinture. Oui. Ben, c'est bon, il y a plein d'équipes. Ben, il y a eu plein de spots, c'est ça. Ben, c'est ça, je me suis donné pas mal de spots pour celle-là. Mettons, à un moment donné, t'as DIY là, qui lance Ford dans le coin où que Ford avait déjà placé une table. Il y a peut-être genre 10 minutes du combat. Puis à place de monter de pogner à la table puis de la briser, il saute. Il fait 2-3 pas sur la table, puis il saute sur les 3 adversaires à l'extérieur. Ça, c'était en tabarnouche. Après ça, tu as un moment de fou quand il utilise toutes les tables un après l'autre. Gargano, DDT sur Gacy, sur une table à partir du apron. Loomis, il fait un leg drop sur de la 3 sur Ford. Ray Phoenix, un frog splash sur Wade. Axiom pogne Dawkins qui s'en allait sauter sur Ciampa. Dans le fond, t'as Dawkins qui était monté sur la 3e corde. Après, t'as Axiom? Ouais. Axiom qui s'en va pogner Dawkins. Il fait un sunset flip, Spanish Fly sur sa table. Il y a beaucoup de tables pétées. Ouais, quand même. Là. Moi, ce que j'ai trouvé awkward, tout, c'est quand que les 3 femmes sont arrivées. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça poche. Ben, ça lançait le bal des hostilités, des interventions. Là. Ouais, c'est ça. Après ça, Eric Warren arrive dans ses mots, puis il est mou. Hein? Ouais. Il est mou, son estimat dans les moves. Là. Ouais. Mais dans la tête, il était plus hot, mais peut-être que c'est son chum qui est décédé qui faisait en sorte qu'il était cool. Là, Brody Lee, mettons. Là. Ouais, Brody Lee avec les gros marteaux. On s'en rappelle. Ouais, les frères marteaux. Chum qui est resté approché. First qui tente de faire un spear, mais finalement, l'autre fait juste montrer ses abdos. Ah oui, puis à un moment donné, t'as Ford tout, qui est monté genre pendant que je pense que c'est Ciampa qui était en train de Ciampa ou je me sais plus qui, ça on s'en fout. T'as Ford qui saute sur la 3e corde. Il est à l'extérieur, monte sur l'apron, saute sur la corde, tombe sur la 2e, tombe exactement à la place sur l'échelle pour aller frapper son adversaire. J'ai tabarnak, man, ce gars-là. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais tombé entre les deux, entre deux. Je te crois. Je me serais cassé 2 jambes. T'as raison. Toi, tu penses que ça aurait Moi, je l'aurais réussi. Ouais? Ouais. Moi, juste le fait de monter sur une 3e corde puis sauter à partir de là. J'aurais réussi, même je l'aurais fait de dos. Ah ouais? Ouais. C'est hot, hein? Merci. Après ça, Bo Dallas qui intervient, place l'échelle. Il joue au roi de la montagne pendant près 2 minutes, jusqu'à temps qu'il se fasse péter. Il fait un sunset flip sur une powerbomb sur l'échelle. Puis c'est ça. Il gagne. Je suis d'accord, c'était des bons spots. Oui, c'était hot. Ça restait quand même correct. Ah ouais? À la fin, j'ai pas eu de... Oh, OK, hey, je vais m'en rappeler dans 10 ans. Non, mais moi, je vais me rappeler de Ciampa. Il manquait d'émotion, ouais. Ciampa qui fait un beau setup, là. Parlant de construction, mais la rivalité qui était la mieux construite de la fin de semaine, ou en tout cas sur le plus long terme, c'était Becky Lynch qui a battu Lyra Valkyria dans leur troisième affrontement. Ça, c'était peut-être j'ai noté que c'était peut-être la rivalité la plus solide depuis WrestleMania 41. Guillaume Dupassé avait raison. Là, c'était un no DQ. Ça commence encore, cette stipulation. Le 2 matchs de ça avec une stipulation. Gros 25 enjeu. 25 minutes, le match. Ouais, c'était long un petit peu. C'est un petit peu long. Si Lyra Valkyria perdait, elle ne pourrait plus jamais challenger. C'était ça aussi l'autre d'abord. Tant que Becky est championne intercontinentale, elle ne pourra plus jamais challenger. Fait que là, à partir de maintenant, elle ne peut plus challenger. Fait que Lyra Valkyria, je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec elle. Je pense qu'on va un peu disparaître. Ben là, il y a quelque chose qui se passe avec Bayley. Ouais, parce que là, Bayley est débarqué pour aider, mais finalement, elle a frappé Valkyria par erreur avec une chaîne. Ouais, mais elle était comme ill à un moment donné, là, Bayley. Ouais. Fait que là, après ça, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, elle est comme avec Valkyria, en tout cas, pas avec Valkyria, mais elle est contre Becky, tu sais. Puis là, elle la frappe par erreur, elle frappe Lyra par erreur, puis elle bouge plus. Ouais. Là, tu sais, c'est un ODQ, tu peux réintervenir si tu veux. Puis elle laisse Becky Lynch gagner, puis elle aïe, aïe, aïe. Mais je pense que c'est sûr que c'est vers là qu'on s'en va, peut-être. Là. Trahison, Valkyria Bayley, va dire t'aurais pu intervenir. Ou, fait que là, c'est sûr que peut-être qu'on va ramener Bayley Hill, c'est ce que tu penses? Oui, ou c'est soit qu'on ramène Bayley Hill, soit qu'on ramène l'équipe Valkyria, parce qu'elle a dit tu m'as tout pris.
Ouais. Il m'a tout volé à cause de toi. T'sais, elle a perdu Mais la je ceinture pense par équipe, qu'on pourrait parler de la rivalité des matchs, ce qui va s'en venir, mais je pense que tout ça, on s'en fout. Le moment qu'il faut parler, il faut vraiment discuter, c'est quand Lyra Valkyria, elle s'est fait ligoter avec des tie wraps, là. Ouais. Puis après ça, elle a fait un belly to belly à Becky Becky Lynch. Lynch. Puis là, ses tie wraps ont lâché. Puis elle a remis ses mains dedans. Ils ont lâché. Ils ont ouvert, mais tu sais, ses mains ont sorti. Puis ils ont remis elle-même dedans, puis elle se tenait comme ça. Puis c'était full loose. On le voyait tout le temps à la télé, c'était bien open. Là. Ah ouais. Puis là, elle était comme, elle était tellement, crème, je pourrais pas m'enlever ça. Je suis pas capable. Puis là, c'était tout pété. Ouais, mais ça aussi, la Tu l'as même pas vu, t'écoutais quoi, toi? Hey, je te dis, le pire moment, belly to belly, les tie wraps lâchent, ses mains, ils sortent. Ses mains ont sorti, ben ils ont recréé ça dedans. Après ça, j'ai vu que tu peux. Après ça, elle est ressortie, elle est descendue en bas du à l'extérieur du ring, elle est rentrée sous le ring, puis elle revenait avec des tie wraps un peu plus serrés. Puis Ah, elle ok. est, Ouais, la fois, ils ont resserré, puis Ouais. après ça, ils ont enlevé, elle s'est libérée. Ok. Elle a comme J'ai pas lutté vu. 5 minutes avec des tie wraps, ben là, ça faisait aïe, 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 aïe. Puis elle est revenue avec. Non, c'est Que pas- m'arrive, ça m'arrive toujours à moi, ça, d'être menotté. Ah, Ça c'est me surtout rend- la séquence quand il prend les menottes, elle prend les mains pour la menotter avec les terrapes. Elle est comme non! Ouais. Crime, arrête! Tu sais, elle fait rien, là, elle fait juste bouger ses mains, là, comme arrête! Ouais. C'est- Parce que d'habitude, il faut que tu sois un peu knock-out, mettons, pour te faire Ouais, menotter. c'est ça. là. Si t'es pas knock-out, faut que la lutte, oui, j'aime ça que ce qu'il y soit avait, théâtral, mais la lutte, Chris. Il y avait Cody Rhodes à All Elite, qui avait fait un. Il me semble que c'est Cody Rhodes, là, il avait fait un spot, là, il se faisait taper avec du duct tape sur les cordes, puis le duct tape, il lâchait. Puis il était tout à comme ah mon Dieu, je suis pris! Ou Kenny Omega, je pensais Kenny Omega. Mais tu Puis il sais, était comme ah non, je suis pris! Puis là, le tape, il n'y a rien de tapé, là, tout est en train de lâcher. Puis aïe 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 aïe. à un moment donné, Show Must Go On, là, on le voit tout, là. Que, Ouais. Vas-y, puis tu sais, défais-les tes tapes, là. Ou, Ben là, en tout cas, ils ont lâché les tie wraps et ils ont remis dedans, c'est impardonnable. Rendu là, improvise, là, tu sais. ouais, c'est ça. Ils sont brisés, là. Ouais. On va faire autre Elle chose. était comme là. ah, je suis pris! Il tombait, là, tu sais. On a parlé du fait que la fois qu'elle a sorti avec l'extincteur aussi, qu'elle a garagé dans la face. Puis. Essaie de se déterrer avec Ah oui, l'extincteur. oui, ça c'est plus tard, mais mettons, elle a pogné l'extincteur, puis là, il a garoché, tu sais, elle a ouvert dans la face, là, fait qu'il y a plein de poudre blanche partout. Ouais. Puis elle l'a refait, mais sur rien. Ouais. Elle est comme. Ah, puis là, cette séquence-là aussi, c'était T'es bon comme, parce que. je vois plus rien, je vois plus Becky rien, je Lynch vois qui plus frappe rien. avec des kendo sticks dans le vide, là, parce qu'elle était complètement aveuglée. Ouais, ça c'était bon, ça c'était pas. Elle avait même pas les yeux fermés, rien. Ah, je vois plus rien. C'était pas le moment où ils prenaient leur souffle. Là. Hey, puis Becky Lynch, dis-moi qu'elle arrête de caler tous les moves forts, là. Incroyable, hein? C'est. Ça, je l'ai remarqué par contre. Mais on en parle souvent, là, c'est terrible, là. Mais elle se cache même pas. Non. Elle est comme, j'ai le droit. Je suis Becky Lynch, de J'ai le même. droit. J'ai le droit de le faire. T'es nouvelle. Ouais. Faut que je te dise. Arrête pas, là. Puis, tu sais, moi, il y avait le bout de la chaise, là, quand il mettait sur elle, là. Tu sais, il a comme rentré le corps dans la chaise, puis elle la poussait sur le ring, mais il disait, là, je vais te pousser dans le ring, là. Ouais. Puis là, l'autre, elle était juste, mettons, elle a une chaise pliante sur le ventre, puis elle faisait que reculer de même. Ouch! Pouc! Ouch! C'était mauvais, là. Ouais, mais je pense pas que c'est un bon match. Pas de sang, pas de marque, rien. Penses-tu qu'il C'était n'y a, ça. pas de sang à cause que c'est des femmes à la WWE? Ben, je pense que j'ai jamais vu une femme se blader de mémoire, là, mais je trouvais que c'était soft. J'ai vu Becky Lynch dans les matchs de même, c'était un peu... Là, je trouvais qu'on faisait plus la ressente gagnante de la... Je sais pas, on dirait que c'est genre Becky Lynch qui a booké ça avec un producteur, puis on va avec les kendo sticks, ça c'est cool. On va te Ouais. montrer à Hun comment faire, à Ah, puis la leveuse qui WWE. est bonne, le Valkyria, tu sais, elle est quand même bonne. Hein. Ouais, ben, en tout cas, ça c'était... Je pense que c'était... Je sais pas dire... Elle arrive plus avec ses ailes d'oiseau. Quand je vais y aller, là, ce match-là était terrible. Ah ouais, 25 minutes de terrible. Ben. Terrible pendant 25 minutes. Moi, j'ai pas... C'était pas à mon gars, je veux dire, comme je disais à ma fille, dis pas que t'aimes pas ça, dis que c'est pas à ton goût. Ouais, c'est bon, ça, c'était pas ton coup. J'aime Ouais, ça. ce match-là n'était pas à mon goût. Moi, j'ai pris des petits points encore. Là. Vas-y. J'ai noté chaîne dans la bouche sur poteau quand Valkyria Mm. est pognée. Tu sais, elle déplace une Ça, c'est un table. bon bout, tu Becky Lynch calisse à l'autre, qu'est-ce qu'elle allait y faire. En plus, c'était loin. Là. Tu sais, elle a quand même traîné quand même un bon 10 secondes. C'était long. Becky Lynch, penses-tu que ça pourrait être une bonne golfeuse? Parce qu'elle a un kendo stick dans le ventre. Ben, elle a joué dans Valkyria. Abigail Murder. Ah, Je pense que ça répond à ta question. C'était ça la Mhm. référence. Ben oui. Des coups de clé à molette, puis personne saigne. Ouais. Moi, si je me donne un coup de clé à molette, sûrement que Ouais. je vais saigner un Ouais, jour. je t'éclate le front. Ouais. T'écouteras le film Super, là, qui est un super-héros. C'est avec un des gars qui joue dans The Office, là, qui joue un des l'idiots principal. Là. On rappelle plus Dwight. son nom. Ouais, Dwight.
puis il se déguise en super-héros, puis il éclate quelqu'un un coup de oui. la molette, tout le monde capote. Là. Ouais. C'est le premier film de James Gunn, là. C'est excellent. Il le tue, là, tu sais, à cause qu'il a dépassé dans une file d'attente au cinéma. Là. Ben, c'est tout. Là. Oui, j'ai bien aimé le Nightwing sur le béton aussi, la partie des échelles. J'ai aimé ça, moi, ce match-là. Je pense que ça, pour 25 minutes, par contre, il aurait pu être plus... Ouais, ces matchs-là, ça me fâche. Parce que, tu sais, ça existe ailleurs, des matchs des Street Fight. On les voit, là. J'ai Internet. Mais c'est un ODQ, c'est pas un Street Fight. Ben oui, mais c'est comme si tu me disais, il vient voir du hockey, on se plaque pas, puis on n'a pas le droit de snapper. Ça va être cool. Ouais. On est comme la Ligue nationale, pas tant. J'ai accès au câble, je sais quoi la Ligue nationale, mais fais pas ça. C'est pas du hockey, ça. Mais dans le fond, tu parles du hockey féminin qui n'ont pas le droit de se plaquer. Mais non, ils ont le droit de snapper. Je veux dire, c'est plus Ah, que tu dis, on est pareil, on fait la même chose. C'est le même produit. T'as-tu vu, tout, au début du match, Becky Lynch, elle envoie à faire un Irish C'est whip. comme tu vas voir la boxe, pas de coup de poing. Ouais, juste des mots. Pas d'uppercut. Juste des jobs. On fait un compter les points quand je te touche, c'est un point comme la boxe olympique. La boxe olympique. Mais pas de coup de poing, pas le droit de knocker. Mais c'est ça, fait qu'elle envoie Becky Lynch, elle envoie Valkyria dans des barricades. Valkyria monte ses barricades, mais elle tombe. Elle essaie de faire comme ok, mais finalement, je suis pas très solide sur la barricade. Finalement, elle tombe à terre. Puis elle fait un splash, mais ça s'est repris par contre. Ça a failli faire un botch, mais elle s'est bien repris. La une. Ouais. J'espère qu'elle a dit, sûrement qu'elle a dit dans les oreilles. T'es bonne. Oui. C'était bon, bien tout. repris. Yes. Je te passe au flambeau. C'est bon. En te battant. Parfait. On va y aller avec le style bon match. Ben là, je pense qu'on peut passer vite. Là. Solo, c'est quoi? Battu Jacob Fatu dans un match de cage terrible. C'était bon. T'as aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. Là. Jacob Fatou, il nous a montré bien des choses qu'il c'est était quoi capable qui de faire. sort par la porte de la cage bien ouverte? Là, ça, c'était cool. Hein? On n'a pas perdu notre temps. Moi, je penserais... j'ai rien à rajouter à part que j'ai détesté cette match. Attends, là, on peut pas... on non, a des questions on peut pas, à poser. le monde l'a vu. Non, mais je trouve ça drôle parce que... J'ai rien à dire à part que j'aime pas ça. Je trouve ça drôle parce que le gars, tu sais, il s'est arrivé 2 fois. Là, non, c'est ça. T'as Fatou qui a donné, parce que c'est Solo qui essaie de sortir. Après ça, t'as Jacob Fatou qui kick d'en face JC Matteo. Ouais. JC Moi, je pense qu'il l'appelle de même. Ouais. Matteo. Puis après ça, t'as Tonga. Tonga Loa, je pense qu'il l'appelle. Non, c'est pas le Tonga. Thomas, là, le grand, là. Ouais, c'est Tala Tonga. Tala Tonga, ouais. Celui qui a menotté Jacob Fatou, là. Ouais, c'est pendant ça. 30 secondes. Pendant 30 secondes, parce qu'il y avait des menottes du Dollarama. Là. Non, l'autre est très fort. C'est vrai. C'est pourri. Pourquoi parler de ce match-là? On peut pas Non, mais après ça, il a refait le même spot. Mais moi, je comprends pas dans un esti de cage, dans une stipulation de cage, que t'as le droit de sortir par la fucking porte. Mais t'as toujours le droit de WWE, personne ne le fait jamais. Oui, il y en a plein qui le font. Là. Ouais, mais de même, là, aussi de ligne. Tabarnak, c'était pourri, ça. Là. Ouais. Il y en a... Puis après ça, t'as... Tu sais, là, ça sonne. Là, t'as Jimmy Uso qui fait juste pogner JC Matteo. Crée ça il le met dans le ring avec... pour mettre Jacob Fatou over, là. Puis, il met avec Tonga Loa, puis là, il fait un... Non, il met avec Jacob Fatou. Ouais, les deux sont fait knocker, puis c'est tout. C'est tout. C'est moi qu'il y a Tonga Loa, Moi, c'est le genre de match qui me fâche pour un PLE sur un SummerSlam, parce que ça a genre rien réglé. Ouais. Il n'y a pas de finalité. Tu sais, tu payes ton billet pour avoir un major, là, un des gros, un des 4, pay-per-view principaux de l'année. Tu sais, tu attends que SummerSlam et WrestleMania, les histoires au moins pourraient se finir sur les histoires principales. Non. C'est genre encore un match de hey, t'écouteras Raw et SmackDown, là, ça va continuer. Là, j'ai payé mon billet, on pourrait pas. Ouais, mais même à WrestleMania, des fois, ça finit pas la rivalité. Tu sais, comme Sami Zayn et Karen Cross, Sami Zayn il a dit we're done. Ouais, puis Karen Cross a dit ouais, c'est beau. C'est ça, fait que là, on pourrait passer à autre chose. L'autre match après, moi, j'ai plus rien à dire que ce match-là. J'étais pas sûr qu'on passe à l'autre. Ouais, c'était fini. Dominique Mysterio, Jimmy Uso, il a l'air de niaiseux. Je vais vous dire qu'est-ce qui était cool. J'aimerais ça qu'on passe quand même rapidement. Là, pas grand souvenir. Ah ouais? À part que c'était un bel hommage à Eddie Guerrero, pas mal du début à la fin, ce match-là. C'était AJ qui est arrivé en lowrider avec son propre fils. Il était en gear hommage à SummerSlam 2005. Il s'est fait pousser par... il avait la même coupe de cheveux que le petit Dominique à l'époque, le bleaché. Fait que le fils AJ était pareil comme Dominique Mysterio quand il était avec Eddie Guerrero puis il disait que c'était son fils. Puis dans le ring, ben, t'as eu les spots à la Eddie, les Mind Games, on essaie de tricher puis tout. Puis une fin pas mal copie-coller WrestleMania 20 avec la botte puis tout. C'est hot ça, moi. Fait que là, il a Sam avec sa botte, Frog Splash. Fait que là, Dominique Mysterio, il est vraiment en train de s'établir comme le nouveau Eddie Guerrero. Il fait que tricher puis c'est juste des nouvelles tricheries tout le temps.
Il y a juste AJ, là, que c'est correct. Il est rendu à quoi, 47 ans à peu près, là, AJ. Là, fait qu'il sert un peu à ça, là, à donner des bons matchs aussi. C'est les jeunes. Là, mettons, je pense pas qu'il reste grand-chose à WWE là, comme run principal, mais je trouve ça bien qu'on le met comme Dominique Mysterio. C'est ça, là. Ouais, j'aimerais beaucoup ça parler du main event, c'est pour ça. Ouais, ben t'as pas mal résumé, mais il est bon, Dominique. On l'aime. Gab, il l'a dit en 2007 qu'elle allait être le futur de la WWE. C'est vrai. Quand il savait pas lutter. Ben, quand il était très très beige, là, depuis qu'il a fait un peu de prison, là, ça l'a changé un peu. Tabarnouche. Ça a tout changé. Ouais. Sinon, le match principal du dimanche soir, qui a duré à peu près 45 minutes. 45 minutes, je pense. Non, je pense qu'il a duré 35 minutes. Avec les entrées puis tout, là. 37 minutes. Avec les entrées, peut-être 50. Ouais. Il y a Cody Rhodes qui a battu John Cena, quand même à ma grande surprise, pour redevenir champion. Un John Cena face. D'ailleurs, on n'est pas pendant Raw, fait qu'on sait pas si c'était une ruse de quelconque de John Cena de revenir face pour donner heel. Est-ce que Cody Rhodes va redevenir heel? Parce que là, ce match-là, je m'attendais à un double turn. Cody Rhodes a fait comme à sa fin de run à la All Elite Wrestling, a vraiment teasé le fait qu'elle allait devenir méchante, il a utilisé le ring comme arme, des affaires de même. C'est lui qui a demandé cette stipulation-là à John Cena. Moi, j'ai trouvé ça bon. Il y avait des pétards. Oui. Il y avait des armes. Il y avait des chaises. Il y avait des tables. Un ascenseur. Il y a un ascenseur. Oui, il y a eu ça. Il y a comme 2 entrées encore, un peu, si on pourrait dire. Parce que, tu sais, John Cena aurait fait une entrée avec Cody Rhodes sur les épaules pour y faire un AA sur la rampe. Cody qui kick out au moins 2 attitude adjustments, dont un Avalanche attitude. Ben, aidez-moi pas. Non, on continue. Un AAA. Un triple A. À cause qu'il était sur le. Il y a eu un Avalanche Cody Cutter sur une table. Ça, c'était quand même bien. C'est ça qui a fini le match juste avant les 3 Crossroads. Les 2 lutteurs ont le pire finisher de l'histoire de la lutte. Les 2 finissent aucun match avec leur finish. Aucun. Ça, là. Tabarnak, ben, même CM Punk, là, tu sais. Moi, j'avais une belle vibe, mettons, au début de Hogan de Rock. Mais ça ressemblait beaucoup finalement à Cena de Rock, quand The Rock avait comme laissé le flambeau à John Cena, là, 12, 13 ans, 12 ans. Ouais. J'ai noté 12 ans. Là, mais... Et après ça, quand un match 5 étoiles, là. On va parler du match. Oh, ouais, c'était bon. Après, il va se promener dans la foule. Le John Cena work un peu à foule. Avec la ceinture. À un moment donné, t'as la ceinture, puis là, on est comme, oh, Chris. Cody Rhodes a essayé de le frapper. Fait que là, c'est heel, ça, là. Puis finalement, John Cena, il s'en va pour le poignet. Il fait comme. Mais tu sais, c'est heel. C'est un match à la stipulation. Cody Rhodes, il veut redevenir champion. Ouais, c'est ça. On dirait que John Cena voulait moins devenir champion que Cody Rhodes. Ouais. Je trouve ça bizarre. Moi, on était dans le Discord, puis j'étais là, il va revenir heel, là, il va faire comment? Vous êtes tous des gros idiots. Surtout à la fin, là, avec le câlin, puis tout, là, je m'attendais à un coup d'un couille. Ah ouais, je m'attendais à ça. J'étais un crime, c'est hot. Il va y avoir un coup d'un couille, The Rock va revenir. On refait le WrestleMania 41. Ouais. Finalement, non, c'est pas ça qui est arrivé. Il a perdu de ligne. Ouais, c'était une fin qui me laissait beaucoup de questions. Tu sais, le match, là, moi, j'ai trouvé incroyable à la fin. J'étais comme, on dirait que ça a terni un peu le match. Ouais. Mais sinon, le match. Mais là, tout le monde dans le Discord était comme, what the fuck? Mais non, quand on dit, t'as pas fini dans le match. Je sais pas si Tim Metzler va donner un 5 étoiles à ce match-là, mais il y avait une vibe de 5 étoiles là, que Cody Rhodes accumule depuis qu'il revenait à la WWE. Le PM n'était pas encore à partir. Il était pas encore là. Puis là, John Cena, c'est pour parler. Il parle, puis finalement. La tune de Brock Lesnar. Toi, tu l'avais calé dans les derniers podcasts avec Brock Lesnar leur revenir. Ouais, vous allez être content. Oui, mais ils l'avaient teasé. Ils l'ont teasé. Ils ont teasé il y a un mois. Ils ont calé, mais ils ont sorti la chemise carottée de Brock Lesnar pendant genre 24 heures. Ils ont surtout sur X, juste sur X. Ils l'ont juste posté de même. OK. Puis ils l'ont enlevé après. Mais c'était assez pour que genre la toile s'enflamme, mais je te crée, c'est sûr. C'est sûr, c'était le seul ingrédient pour que cet homme, je suis un connaisseur de lutte, il l'avait dit. Je l'avais dit. Mais par contre, dans le Discord, j'étais là. Le Brock Lesnar en revient, gros comme jamais, vient péter John Cena et rend des gens heureux et des gens en colère. Mais personne n'est indifférent au retour de Brock Lesnar. On pourrait dire ça de même. Je pense que c'est même que la WWE pense aussi. Si t'en parles en bien ou en mal, il y a de l'argent à faire avec ça, donc on va en faire. Mm-hmm. Et moi, ça m'aurait laissé beaucoup de questions. Tu sais, pourquoi? Ouais, ça va où, moi? Pourquoi John Cena, il devient face le vendredi avant SummerSlam? Mais moi, je pense pourquoi que Cody Rhodes n'est pas vraiment heel?
Est-ce que Brock Lesnar est à la solde de Rock? C'est sûr. Est-ce qu'il est à la solde de Cody Rhodes? Moi, je pense que... Il reste 12 dates à John Cena. Est-ce qu'on veut vraiment revoir John Cena, Brock Lesnar en 2025, 1 contre 1? Oui. Ben, pourquoi pas? Ouais, mais Pourquoi pas? Mais j'aurais ça mieux va être une belle run, tu sais, John Cena, Dominique Mysterio. Mais pourquoi, tu sais, parce que moi, je pense que The Rock est en arrière de ça, parce que pourquoi il a pas été pété Cody Rhodes qui a la ceinture? Tu sais, il a été chercher John Cena. C'est bizarre, The Rock. C'est quand il revient, des fois, il est face. Ça veut dire que ça n'existe plus. Ça, il revient méchant. Ouais, c'est ça, on le voit juste plus jamais. Clairement, dans le temps, il y avait un scripteur qui disait quoi dire. Il était comme ça, c'est ça que tu dis. Puis là, mais on a plein de questions, tu sais. Le heel turn de John Cena, coup d'un gosse. Après ça, Travis Scott. Plus jamais personne. Oui, mais John Cena, dans la conférence puis après ça, Brock Lesnar. C'est juste des questions. Mais il n'y a pas de conférence de presse, on en fait plus. Oui, mais la semaine, je pense que c'est... Ben, pas conférence de presse, quand il est redevenu face, il a dit... Parce qu'ils m'ont tous laissé tomber. Ils m'ont dit, je sais pas pourquoi j'ai embarqué là-dedans. Puis finalement, j'étais supposé avoir une gang. Puis ils m'ont tous laissé tomber. Puis là, ils parlaient, mettons, Travis Scott, The Rock, tout ça. Puis là, boum, Brock Lesnar, il revient. Fait que là, est-ce que c'était pour péter John Cena? Moi, je suis sûr et certain qu'il y a The Rock qui est derrière là-dessus. Mais même si ça arrive, c'est quoi? À cause que John Cena a lâché le plan de Rock, il envoie Brock Lesnar. C'est sûr. Ouais, peut-être. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est à suivre. Ça reste beaucoup de questions. Mais le match, si tu l'as pas vu à la maison, on va voir ça. Là. Pour vrai, est-ce que je veux voir John Cena fait des spots qui fait... il a fait tous ses plus gros spots de sa carrière. Là, mettons, sauter de la 3e en leg drop. Tout ça, jamais. Il a tout fait. Cody Rhodes, lui, que tu l'aimes, quand tu l'aimes pas, tu peux pas y enlever que quand il est dans un ring, il donne tout ce qu'il a. Qu'est-ce qui est bon? Fait que c'était excellent. Je suis un peu surpris. Il restait 12 dates. J'aurais aimé ça que John Cena donne le flambeau à quelqu'un d'autre que Cody Rhodes, qui est beaucoup établi. Ouais, c'est drôle parce que... Mais, je sais pas. Avec tout ça, on est comme... on s'est encore... Il y a toute plein de belles histoires. Là. Est-ce que Cody va redonner Hill? Va-tu refaire un Bullet Club à la WWE? Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Il y a du jus en match qu'à WrestleMania. Puis je pense que SummerSlam sert un peu à ça. Il faut que tu viennes donner un bon tremplin pour tes ceintures principales. Est-ce que avril, mai, juin, juillet, août, fait que tu sais, c'est pas mal... Excuse-moi, c'est comme la moitié de l'année avant tes 4 ceintures là, principales, ils ont un bon boost. T'as Cody Rhodes, après ça, t'as Seth Rollins, après ça, t'as Naomi qui a un bon personnage. T'as juste Tiffany Stratton qui était. Pour l'instant, elle beige un peu. Là. Sa run est moins efficace, puis on n'a pas donné un. On n'a pas donné un petit levier là, pour être intéressé à cette ceinture-là, mais il y en a 3 sur 4 qui ont eu un bon levier pour SummerSlam. Avec ça, je trouve que la mission est réussie. Mais, puis, tu sais, le monde, c'est drôle parce que je parle encore du Discord. Abonnez-vous au Discord. Venez, vous avez le goût d'écouter le podcast. Le podcast, mais le pay-per-view, pas seul. Mais nous, on est là, puis on en parle. Puis c'est ça, puis c'est le fun parce que t'avais Johnny Play qui disait non, il est banni de la WWE puis de TKO. Comme, ouais, de Daniel Cormier qui trippe sur la lutte, là. C'est sûr que c'est un work, là. C'est peut-être vrai, mais selon moi, c'est un work, là. Venant de Daniel Cormier, j'y crois zéro. Puis finalement, Brock Lesnar y arrive. Tu fasses confiance aux seuls frères de la lutte. Nous sommes des experts depuis 2017, frères depuis 1995. Fait que c'est pas rien. Si tu veux t'abonner à notre Patreon, patreon.com/c'est juste la lutte. Sinon, tu peux juste aller sur Spotify, mettre un 5 étoiles. On aimerait ça d'avoir 40 dans les prochains jours. Spotify, on approche ça. Fait que tu donnes un 5 étoiles. Sinon, tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. On veut 1000 abonnés d'ici la fin d'année. On y approche à grands pas. Sûr. On en a déjà 200. Sinon, il y a Facebook aussi qu'on est rendu à 2500. Fait que, en tout cas, l'important, Patreon. Le reste, ce serait cool pareil. Je te laisse le mot de la fin, Nick. C'était un bon pay-per-view. On vous attend pour les autres. Venez l'écouter avec nous autres sur Discord. Écoutez nos podcasts. Puis je vous aime. Bye.